Bonjour à tous, donc Marc Fleuret, je suis président du département de l'Indre. Alors mon parcours, j'ai été dans un premier temps éducateur sportif et puis directeur technique national au niveau de la fédération handisport, où je m'occupais notamment du judoka non-voyant. Et puis en 2012, après Londres, j'étais militant depuis un petit moment au sein des centristes, d'abord au niveau des nouveaux centres, puis des centristes. Et en 2012, je me suis impliqué au niveau politique, au niveau local, où j'ai d'abord eu un mandat en 2014 de maire adjoint en charge des sports à la ville de Châteauroux, puis conseiller départemental en 2015. En 2020, j'ai été élu maire de Déol. Et puis, depuis le 1er juillet dernier, je suis donc président du département de l'Indre. C'est vrai qu'au niveau de notre mandat, on a souhaité que la jeunesse soit au cœur de notre projet. Donc, sur le plan social, on a mis en œuvre donc une opération où on a les enfants qui sont souvent, quand ils ont des difficultés familiales, placés dans des foyers. Donc, pour eux, ils sont finalement déracinés par rapport à leur famille. Nous avons donc mis en place des animateurs de proximité qui vont au sein des familles pour traiter les enfants et leurs difficultés au cœur de leur famille. Ça nous permet d'éviter de les déraciner. Et puis, on a un travail global qui est fait à la fois sur l'enfant, bien sûr, mais également sur sa famille. Et pour lui, il est dans son univers quotidien puisqu'il reste au sein de son foyer. Donc, on avait mis en place donc 2 éducateurs pour 6 enfants au niveau de la gestion, et j'avais 13 éducateurs qui travaillaient sur le département, et je vais passer à 30 éducateurs parce que cette opération s'est avérée très payante et très productive puisque les enfants restent chez eux et finalement ils retrouvent un certain équilibre sans être déracinés en se retrouvant dans un foyer. Bien évidemment, on travaille aussi sur les foyers où on va construire un nouveau foyer de l'enfance qui va être moderne avec les axes de développement plus dans l'air du temps puisque nos foyers étaient vieillissants. Et puis sur la jeunesse, on a mis également en place là de façon plus globale le pass culture qui permet aux enfants des collèges d'avoir un chéquier qui leur donne accès à différents axes culturels, notamment tout ce qui est en dehors du numérique, puisqu'on a des tickets pour aller au cinéma, des tickets d'entrée sur le théâtre, mais également pour acheter des livres. Donc chaque enfant, chaque année, a un chéquier de 36 € durant toutes ses années collège, donc durant 4 ans, ce qui fait 144 € au total, pour accéder à la culture. Donc 2 intérêts, un, permettre aux enfants de découvrir la culture autrement, et puis 2, de faire marcher les acteurs culturels locaux qui sont notamment dans cette période un peu compliquée en difficulté. Au niveau de nos collèges, on a donc 27 collèges sur le département. On a souhaité mettre en place une politique autour de l'alimentation pour nos jeunes collégiens qui touchait les circuits de proximité. Alors c'est vrai qu'on n'a plus la compétence au niveau de l'agriculture depuis la loi NOTRe. Donc pour nous, c'est un très bon moyen d'intervenir, auprès du monde agricole de façon indirecte, en proposant à nos enfants au niveau des restaurants scolaires une alimentation de proximité. Donc pour ce faire, on a mis en place une démarche assez innovante puisqu'on a embauché un cuisinier qui coordonne nos 27 offices en leur inculquant cette politique d'aller chercher les producteurs locaux autour de chaque collège pour les faire fonctionner en priorité. Ensuite, d'avoir une réflexion globale sur tout ce qui est circuit court pour pouvoir alimenter nos collèges avec les producteurs qui viennent au plus près de nos collèges. Et puis ensuite aussi une démarche sur le tri des déchets, notamment sur deux collèges où on expérimente le tri des déchets, c'est-à-dire que le personnel des collèges collecte les déchets alimentaires, et ensuite ce sont les enfants qui vont les mettre dans un composteur
qui est utilisé ensuite donc sur les potagers qui sont gérés dans les collèges, à la fois par les enfants et le personnel. Voilà, donc c'est un cercle vertueux qui va permettre à nos enfants, de connaître le bien manger, et puis deux, de travailler en phase avec nos producteurs locaux.